Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo test. Je sais pas dans quel est-ce que je vais faire ça dans un vlog ou juste une vidéo test. J'ai peut-être envie de faire juste une petite vidéo test. On va tester ensemble ces petites aquarelles que j'ai trouvées chez Dolorama. C'est la série, c'est la Artist série. C'était 2$ la palette. Et je suis trop contente parce que ça fait au moins un an ou deux que je vois les Françaises qui ont des super belles palettes d'aquarelles comme ça, qu'ils trouvent chez Action. Et j'avais trop hâte qu'ils arrivent au Dollarama. 2$ la palette, c'est vraiment pas cher. Ouais, on va les ouvrir pour voir de quoi ça a l'air. Oh, j'ai déchiré. Oh, misère, je suis catastrophe. Je suis... Ah, c'est... Ok, c'est collé. Bon, ben, je viens de scraper ma boîte. Ce sera pas long. On va couper le tape, ça va aller mieux. J'ai bien failli passer à côté sans les voir. Mais je les ai vus sur la chaîne de Simone Color. Donc voilà, ça me fait énormément penser aux aquarelles Kuretake. Vous savez de quoi je vous parle? Attendez, je vais aller vous en chercher une. De quoi je vous parle? Celui-là, c'était la Pearl Color. Et franchement, ça me fait énormément penser à ça. Regardez, ça c'est la Kuretake. Et ça c'est la Dollarama. Donc, niveau godet, ça me semble être pas mal la même chose. Ouais. Bon, les godets sont pas remplis jusqu'au bord. Est-ce que c'est parce qu'il fait super chaud? Mais en tout cas, mon ongle il laisse une marque dedans. Oh, pareil. Un petit peu moins celle-là, mais pareil. Donc, on va tester ça ensemble aujourd'hui. Comme je vous dis, je ne sais pas si je vais faire une vidéo que de ça ou si je vais peut-être ajouter autre chose, faire un petit haul, je ne sais pas trop. Donc, on a celle-là avec les couleurs qui sont écrites ici. On a la cuivre, la bronze, la argent, la rouille, la or et la champagne. Ensuite, je pense qu'il n'y en a que 3. Hein? Enfin, Simone, je suis toute en train de briser. Simone, elle en avait que 3, elle avec, elle aussi. Donc, il y a la couleur or et la couleur champagne qui nous reviennent, par exemple, par contre. Mais j'arrive pas, hein. J'arrive vraiment pas à l'ouvrir sans tout péter. Voilà, je la sors. Alors, ici, on a la or, la rose, la pourpre, la bleue, la verte et la charbon. Et la or, ces deux-là, c'est les mêmes. Or ici. Et ensuite, je vais ouvrir la troisième. Je suis trop contente parce que j'ai remarqué que souvent, quand vous avez quelque chose chez Action, quelques temps après, on a la même chose. Pas nécessairement sous la même marque, mais c'est le même produit en fait. Donc, n'hésitez pas, si vous avez ceux d'Action, n'hésitez pas à me dire si c'est la même chose. Hein. Je suis super curieuse. Oh, j'adore celui-là. Oh, que j'aime. Donc, on a blanc, champagne, rose clair, lilas et or rose et lime. Il est beau, celui-là. Wow, wow, wow. Donc, champagne. Je vous avais dit que champagne, on l'avait 2 fois. Donc, voilà. Donc, on va tester ça ensemble aujourd'hui. Oui, 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 j'ai envie. Voilà. Bon, je vais tasser ça un peu. J'ai préparé ça. Ensuite, je vais prendre un pinceau. J'ai mon pot d'eau ici. Je vais commencer par mettre de l'eau dans mes couleurs. Ça aurait été mieux si j'avais eu un push-push, mais je sais pas. Ah, attendez, je sais où. Voilà, j'ai un petit push-push. Je vais pousse-pouter. Push-pouter, j'ai dit. Allez. Et ça ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Bon, on va laisser faire ça. On va revenir avec notre pinceau. Hey, ça va donc bien mal.
J'ai de l'eau dedans. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire le nom des couleurs. J'espère qu'ils vont être belles. D'accord. Bon, je la mets ici. Donc, je vais écrire cuivre. On va laisser une ligne entre chaque, hein? Ouais. Bronze. Argent. Rouille. Or. Et champagne. Je pense que le or et le champagne, je vais les swatcher juste une fois. Ça ne sert à rien de les swatcher deux fois. D'accord, on part. Donc, cuivre. Je vais vous rapprocher. Hein, ça va être mieux, je crois. Voilà. Donc, voyons, j'accroche tout aujourd'hui. Donc, cuivre. Oui, vraiment, je suis trop curieuse de savoir si c'est la les mêmes aquarelles que vous avez chez Action. Donc, on va en mettre aussi sur le noir. Voilà. Ensuite, bronze. J'ai vraiment failli passer à côté sans les voir. Pourtant, c'est ça que je cherchais. Donc, merci énormément à Simone parce que quand je les ai vus sur sa chaîne, j'étais tellement contente. Je me disais, enfin, ils nous sortent les aquarelles métalliques chez Dollarama. Ensuite, argent. Ensuite, on va passer à rouille. Ça ressemble pas à la couleur rouille, ça, moi, je trouve. Je dirais plus une espèce de doré. Oh, qu'elle est belle. Trop belle. Ensuite, on va passer à or. Oh. Je ne sais plus où je suis. Ah ben, je suis avant-dernière, ok. Hey. Si je me trompe avec 6 aquarelles, là, c'est grave, mon affaire. Si vous me connaissez depuis un bout, vous savez que je me trompe toujours dans les swatchs d'aquarelle. C'est très, très rare où je me trompe pas. Mais là, avec 6 couleurs, je peux pas croire, là. Et on va passer à champagne, que je trouve trop belle. Les godets sont pas remplis, mais c'est vraiment pareil comme les kuritake. Même les kuritake que j'avais payé. Je pense que, il me semble, dans le temps, quand j'avais... Oh, je l'adore. Quand j'avais acheté les kuritake, il me semble que c'était dans les 14 $, la palette. 14, 16, peut-être même 18, si je dis pas de bêtises. Et les godets sont pas plus remplis. Donc, pour 2 $, là, franchement, ça va. Ok, je vais ranger celle-là. Je vais la mettre de côté. On va la laisser sécher. Ensuite, on va passer à la deuxième palette. J'ai vraiment hâte de faire celle-là. Je pense que je vais faire celle-là. Je vais écrire les noms. Où est-ce qu'il y a mon crayon? Voilà. Donc, blanc. Le champagne, je le passe, d'accord? On le swatchera pas, c'est la même chose. Donc, on va passer à rose clair. Lilas. Or rose. Et lime. Il y a 2 palettes qui vont rentrer sur le main. Ah, je les ai pas mis. Je vais mettre de l'eau et je vous reviens. D'accord, on peut continuer. Hey, j'espère que j'étais dans l'écran ici. J'espère. Donc, on va passer au blanc. Ah, non, j'ai du bleu. Non.
Zut, j'aurais dû laver mon eau. Ah non, ça m'énerve, là. Attendez une minute. Bon, je suis allée changer mon eau. On peut repartir blanc. Oh, il est beau. Ça fait comme un blanc perlé. J'adore. Oh, j'adore ça sur le noir. Wow, j'adore. Ensuite, on va sauter... attendez une minute, est-ce que je me suis trompée? Le champagne, on le saute, ok. Là, ils me disent rose clair, mais je trouve pas que ça a l'air rose, moi. Hey, je pense qu'ils ont inversé les... Regardez, rose clair, lilas. On est-tu d'accord que le rose clair, c'est lui, puis le lilas, c'est lui? Ils ont inversé les godets. Ça a plus de sens comme ça, non? Oui, je pense, parce que c'est pas rose clair, ça, là. Je me félicite moi-même d'avoir remarqué ça avant de faire le swatch. Donc, rose clair. Ça a plus de sens pour moi, là, comme ça. Je sais pas si vous entendez le grondement qu'il y a en arrière-fond. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Il y a de la construction pas loin. Ils sont en train de refaire la route. Ils construisent des maisons. Je sais pas trop. Mais ça vibre. Ça vibre dans le plancher. Je peux même pas ouvrir ma fenêtre. Le bruit est beaucoup trop fort. Donc, on va passer à lilas. J'avais ouvert ma fenêtre tout à l'heure, mais le bruit est beaucoup trop fort. Donc, je l'ai refermé. Mais là, je le sens, ça vibre en dessous de mes pieds. J'ai hâte qu'ils finissent, là. Hey, moi, on s'attend pas à ça quand on est en campagne. On est censé être tranquille. Donc, ensuite, on va passer au or rose. Or rose? Moi, je trouve que ça a plus l'air orange. Donc, or rose. Ça, pour moi, ça a un peu plus une couleur rouille. Et on va terminer avec le lime, qui m'a l'air, ma foi, superbe. Oh, qu'il est beau. Il est magnifique. Il est trop beau. Donc là, étant donné que ma page est terminée, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche et ensuite on passera à la dernière palette qui est ici. Est-ce qu'ils ont inversé les godets là-bas aussi? Non. D'accord. Voilà. Donc j'attends que ça sèche et je vous reviens. D'accord. Donc c'est pas mal sèche. Je vous montre. Mais quelle merveille! Qu'est-ce que vous en... C'est quoi, c'est un poil? Qu'est-ce que vous... Est-ce que c'est sec? Oui, presque. Oh, non! C'est pas sec. Là, je viens de faire une grosse connerie, là. Bon. Vous avez vu, j'ai fait un trou. C'était dans mon champagne. Attendez, je vais le reprendre, mon petit champagne. Ouais, j'ai bouché le trou. Ah, zut, mais là, ce que je viens de faire, c'est stupide parce que là, je pourrais pas tourner la page. Ah, zut. Mais bon. Ok, on les observe. Regardez-moi ces beautés. J'adore le vert. J'aime beaucoup le rose. Ah, j'adore le cuivre en haut, le bronze. C'est trop beau. Franchement, je les adore. Elles sont super belles. Et là, j'avais préparé ça. Mais là, qu'est-ce que je fais là? Ben là, je suis faite, moi, là. Je peux plus rien faire. Attendez, peut-être que... Ah ben non, je peux pas faire ça. Oh... Merde. Oups, désolé. Pour celui-là, voyons. Je re-swatcherai pas le or, on l'a déjà eu ici. Donc, c'est le même. Donc, je le re-swatcherai pas. Est-ce que je peux faire quelque chose sans faire de gaffe? Est-ce que je peux faire quelque chose sans faire de gaffe?
que ça a du sens pour vous? Je ne crois pas. Mais je vais le faire quand même. Mais faites pas comme moi. Donc, attendez, je vous descends un petit peu. D'accord. Bon, on va y aller. On va espérer que je suis pas en train de faire une grosse connerie. D'accord, on part sur le rose. J'ai trop hâte. Vous êtes dans l'écran, oui. Parfait. C'est pas là. Donc voilà. Mais voyons, c'est pas beau ça. Bon, ok. Pour l'instant, celui-là, je suis pas trop... Ensuite, on va aller avec le pourpre. Ça aurait été le fun si les codets auraient été complètement remplis. Oh, je l'aime bien. À voir quand ils vont être sèches, qu'est-ce que ça va nous donner. Voilà. Ensuite, on passe au bleu. En tout cas, dans la palette, là, il est super beau, le bleu. Ah. Il est plus beau dans la palette que sur le papier. Ah, mais j'adore. Oh, ben je l'aime, par exemple, sur le noir. OK. Ensuite, le vert. C'est un vert très foncé. J'ai jamais vu ça, je crois, dans des aquarelles. Oh, regardez s'il est beau. Il est beau. Ah, ben il est beau. Ça me fait penser à un vert forêt ou un vert chasseur. Je l'aime beaucoup. Et le charbon. Ça, c'est une couleur que j'adore dans les aquarelles. C'est comme un gris acier, là. J'adore ça. Donc, oh, qu'il est beau. Oh, il est beau. Je l'aime beaucoup. On va voir une fois sec qu'est-ce que ça va nous donner. Voilà. Ok, bon, ben, on n'a pas fait le or comme je vous avais dit. Où est-ce qu'il est mon pot? Mon carton? Et voyons donc. Oh, il est en dessous. Ah, misère. La fille est perdue, hein? Mais vous êtes habitués si vous me connaissez depuis longtemps. Donc, voilà, mes amis, pour ça, on va tout laisser sécher, vraiment bien sécher ce coup-là. Et je vais vous montrer le résultat une fois tout sec. D'accord, je crois que cette fois c'est sec. Donc, on regarde de plus près. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, pour 2 $, là, c'est trop beau. Oh, ça l'a traversé un peu ici, mais j'ai peut-être trop insisté. Ah ouais, ici. Donc ça, c'est peut-être pas complètement sec. D'accord. Mais ceux-là sont secs. Ils sont trop beaux. Et ensuite, ceux-là, pas mal. C'est pas mal, mais je vous dirais que c'est pas mes préférés. Je pense que je préfère ceux-là ici. Mais c'est pas mal du tout. Trop contente. Franchement, je suis contente de mes petits achats. À 2 $, faut vraiment pas s'en priver. Si vous les voyez, n'hésitez pas si ça vous tente. Regardez-moi ça. C'est beau, là. Pour 2 pièces, là, on fera pas mieux, je pense. Donc, trop contente. Donc, voilà pour cette petite partie de la vidéo. Voilà, voilà. Et je sais pas ce que je vais ajouter à cette vidéo. On verra bien. Je vais trouver de quoi. Ça va peut-être se transformer en vlog. Je ne sais pas. Je ne sais pas pour l'instant. Donc, voilà, mes amis. Donc, continuons la vidéo. Je vais tester les Derwent Inktense, la boîte de 12 que mon ami Zazou m'a envoyé pour mon anniversaire. Je vais les tester dans ce livre et je vais aussi les mettre dans ma charte.
J'ai préparé une page. J'espère que je ne la chercherai pas une éternité. Donc voilà la page. C'est ça que je vous disais quand j'ai fait le déballage du cadeau de Zazu. Je vous disais que j'avais des crayons aquarellables de la marque Derwent, mais c'était pas les Inktense. C'est simplement les Derwent Watercolor. Et honnêtement, j'en suis pas super. Oh, kiwi. J'en suis pas archi fan, donc j'ai trop hâte de tester les Derwent Inktense. J'en entends tellement parler depuis longtemps. Donc, je vais prendre un pinceau réservoir d'eau. Je vais aller chercher mon torchon, je reviens. Donc, j'ai ma petite torchon. Donc, on va faire Sun Yellow. Je vais les appliquer et ensuite, je vais les aquareller. D'accord? Ensuite, vous êtes loin. J'aurais pu penser à l'approcher quand même. Tangerine. Wow! Déjà, niveau texture, sont différents des Derwent Watercolor. Ça fait tellement longtemps que je voulais les tester, les Inktense. Ensuite, on a Fuchsia. Paraît qu'ils sont vraiment très intenses. Mais là, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que si je les aime, je vais absolument vouloir avoir des couleurs de plus. Donc, le Poppy Red, parce que niveau crayon aquarellable, j'ai pas grand chose. Honnêtement, j'ai quelques Derwent Watercolor ici. Et j'avais acheté à l'unité 2 Albrecht Dürer. Pardon, ils sont ici. Sinon, niveau crayon aquarellable, j'ai les Guanghui. Et honnêtement, je les aime, mais c'est pas, c'est vraiment pas de la qualité, là. Je les aime parce que je suis habituée avec. Donc, voilà. Mais je sais bien que c'est pas de la qualité. Le Apple Green. J'appuie peut-être trop fort. Hein, j'ai entendu dire qu'il fallait vraiment pas appuyer. Teal Green. Oh, celui-là, j'ai trop hâte de le voir. Trop hâte de voir la couleur que ça va nous donner. Ensuite, Leaf Green. Les verts, c'est toujours des couleurs que j'utilise beaucoup. Comme je fais souvent du Claramarkova, de la nature et tout. Sea Blue. Je vais l'adorer, lui, je le sais. Ensuite, Deep Indigo. Celui-là aussi, je vais l'aimer, je suis certaine. Ensuite, Baked Art. Baked Art, quelque chose de même. J'ai entendu qu'il faut vraiment pas se fier à ce qu'on a là, qu'une fois aquarellé, c'est vraiment extraordinaire. Bark. Et on va terminer avec Ink Black. D'accord, on va aquareller ça. Je suis trop impatiente de voir ce que ça va nous donner. Je les connais pas du tout, du tout. J'ai jamais testé ceux-là. On va commencer avec Sun Yellow. Oh, il s'aquarelle déjà très très bien. Oh, my. Tangerine. Oh non, c'est pas vrai. J'en veux d'autres. Oh. Oh wow. Moi, je me disais, j'ai les Derwent Watercolor, ça doit être pareil, c'est Derwent. Mais que non, que ni. Poppy Red. Mais on n'est absolument pas pantoute sur la même qualité. Apple, est-ce que j'ai bien nettoyé? Apple Green. Oh, wow, il est magnifique ce vert. Oh, j'adore. Teal Green. Oh, ben lui est encore plus beau.
Leaf Green. Il est beau lui aussi. Je l'imagine bien pour faire des feuilles dans les Clara Markova. Sea Blue. Oh, il est magnifique. C'est mon préféré, évidemment. Ensuite, Deep Indigo. Ah, je l'adore celui-là. J'adore. Je suis toujours dans l'écran, oui. Baked Art. J'aime beaucoup. Bark. C'est un gris. Un petit peu plus difficile à effacer les traits. Attendez, on va le refaire. J'ai l'impression que peut-être que j'ai pas mis assez de pigments. Ça va être mieux, je pense. Ouais, j'avais pas mis assez de pigments. Quoique, il laisse un petit peu de traces comparé aux autres, je trouve. Et on va terminer avec Ink Black. Wow! Wow, wow, wow. Ok, je comprends maintenant. Je comprends l'engouement pour ces crayons. J'ai tout compris. Je me disais, voyons. Ça peut pas être si extraordinaire que ça. J'ai les Derwent Watercolor. Ben, j'en ai 5. Mais regardez la différence. Derwent Watercolor, Derwent Inktense. Mais on n'est pas du tout sur le même... sur la même qualité, mais c'est hallucinant. Je veux. Oh, déjà, je suis trop contente d'avoir cette boîte de 12. Merci beaucoup, Zazou. Je suis trop contente. Wow. Vraiment. Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi les gens sont si enthousiastes avec les Derwent Inktense. J'adore. Je vais les utiliser, c'est certain. Et on est très loin de la qualité des Guanghui aquarellables. Laissez-moi vous montrer les Guanghui aquarellables. Où est-ce qu'ils sont? Plus au début, je crois. Je pense qu'ils sont après ça. Ouais. Vous allez voir. Maintenant que j'ai testé les Derwent Inktense, regardez, ça c'est les Guanghui aquarellables. On est loin d'être sur la même pigmentation. Ils sont bien. Je m'en accommode parce que c'est les seuls que j'ai. Je m'en accommode. Ils sont bien. Mais franchement, déjà le argent, le or, ils ne s'aquarellent pas. Je ne sais pas pourquoi ils les ont mis là-dedans. C'est pas aquarellable pantoute. Mais regardez-moi la différence. Ça n'a rien à voir. Vraiment. Je suis trop contente. Trop contente. Merci Zazou. Donc, on va tester autre chose ensuite. Bon, je vous reviens mes amis. On va continuer de tester des choses plus tard. Mais d'abord, je veux ouvrir ce paquet avec vous. Je me suis fait une petite commande Amazon, comme vous pouvez le voir. En fait, c'était pas pour moi à la base. Parce que je me suis... j'ai adopté... Voyons, j'y arrive pas. J'ai adopté une nouvelle amie, comme vous pouvez l'entendre. Et je suis à la recherche de jouets qu'elle aimerait. Je vous explique. Kiwi, pas Kiwi. Ruby, elle, ses jouets préférés, c'était des cloches. Des cloches, encore des cloches. Plus elle avait de cloches, plus qu'elle était heureuse, ma Ruby. Mais Kiwi, je l'ai appelée Kiwi. Mais arrête, bébête! Je l'ai appelée Kiwi. Bon, je vais peut-être y arriver. J'ai mis des nouveaux jouets dans sa maison. Bon, ça fait pas super longtemps qu'il est arrivé. Je sais que ça prend une période d'adaptation. Mais j'ai quand même mis des jouets quand je l'ai acheté. Avec des cloches. En me disant qu'il allait aimer les cloches. Mais, pour l'instant, elle n'a pas l'air d'être super attirée par les cloches. Donc, j'ai fouiné sur Amazon pour trouver de nouveaux sortes de jouets.
Et on va voir ce que ça va donner. Oh, je suis soulagée. Parce que je suis un petit peu stressée, je vous avoue. J'étais, pardon, un petit peu stressée, je vous avoue, parce que j'avais choisi des jouets. Et une fois que j'ai payé les jouets, l'image qui me montrait dans ma commande, c'était pas du tout les mêmes jouets. Là je comprenais plus du tout. Je me disais, voyons donc, je me disais, c'est pas ça que j'ai commandé. Et quand je cliquais sur le lien, c'était les jouets que j'avais commandés. Et quand je regardais dans mes commandes, l'image n'était pas du tout les jouets que j'avais commandés. Donc, je suis contente que ce soit les bons. Je vais vous montrer ça. Et en plus, j'ai pas pu résister à me faire un petit plaisir. Parce que, bon, vous savez que j'ai eu un mois d'août. En fait, j'ai eu un été très compliqué avec les ratons, avec Ruby qui m'a quitté. Donc, je me suis dit, pourquoi tu te ferais pas un petit plaisir? C'est rare que j'en fais, que je m'en commande des choses. Donc, je me suis pris 2 petits livres en même temps que j'ai pris les jouets à Kiwi. De toute façon, il fallait que j'achète plus que ce que j'avais pris pour avoir la livraison gratuite. Donc, je vous ferai, j'ai pris, je vais vous les montrer déjà. J'ai pris 2 petits livres de polo. J'ai pris le Mermaid Chibi Girls de Lerisa May Marvinas. C'est une artiste que j'aime beaucoup. J'ai plusieurs de ses livres. Oui, c'est ça, Lerisa May Marvinas. J'ai plusieurs de ses livres, comme par exemple celui-là. J'ai le Creepy Chibi. Je pense que c'est Lisa voyons, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle, là? Lerisa May Marvinas, pardon. Donc, j'en ai plusieurs de elles et j'aime beaucoup. Et j'avais le Creepy Chibi, le Creepy Kawaii. Donc, cette fois, je me suis pris le le Mermaid. Elle gueule, hein? Elle gueule. Je ne sais pas trop pourquoi, mais elle gueule. Je me suis pris le Mermaid Chibi Girls. Et ensuite, j'ai découvert un nouvel artiste, mes amis. Un énorme coup de cœur. C'est Tyson. Je vous montre le nom ici. Tyson. Il y a 4 livres de disponibles sur Amazon. Ça, je les ai pris dans ma liste de souhaits Amazon. Si ça vous tente de fouiner dans ma liste de souhaits pour voir ce que j'ai mis dedans, n'hésitez pas, le lien est sous la vidéo dans la barre d'infos. Donc, je me suis pris le Delightful Time de Tyson. Kiwi, t'es tannante là. Pourquoi tu cries comme ça? Je vais vous la présenter. Donc, il y en a 4 de cet artiste et j'ai craqué. J'ai mis les 4 dans ma liste de souhaits, c'est certain. Et cette fois, je me suis pris lui, mais les autres vont venir rejoindre ma collection bientôt. Voilà. Maintenant, passons aux jouets que j'ai commandés pour Kiwi. Je vais vous montrer ça. Juste un instant, je vous reviens. Pardon, je suis de retour. Donc, c'est un Kiwi. Mais tu vas arrêter, petit monstre. C'était un kit de 4 jouets. Donc, j'ai pris des jouets différents de ce que j'avais. J'ai jamais pris ça pour Ruby. Et c'est des jouets pour fourrager dedans, quelque chose de même. Parce qu'à mon pet shop, franchement, il n'y a pas grand chose, je vais vous dire. Donc, on a 2 boules, comme ça. Deux boules pour jouer dedans. Avec une petite cloche en bas. Voilà. C'est un petit peu dur sur Amazon de choisir des jouets parce que il y a beaucoup de jouets qui sont très grands. Qui vont aller genre en dehors de la cage. Pour quand Kiwi va jouer en dehors de sa cage. Mais des petits jouets, là, je vais vous dire, c'est pas... il n'y en a pas énormément, je trouve. Il y a beaucoup de jouets pour les grands perroquets et tout. Mais pas pour les petites poules comme ma petite Kiwi. Donc, voilà pour lui. Ensuite...
Je vais vous la montrer tout de suite après. Je vais vous la présenter officiellement. Désolée pour le bruit, hein, quand on déballe des choses, c'est comme ça. Donc, ensuite, on a celui-là. D'accord. On a une petite cloche. Des petits trucs à mâcher. Apparemment que les perruches aiment beaucoup le genre de trucs à mâcher. Moi, ma Ruby, c'était les cloches. Elle était obsédée par les cloches. Oh, on a d'autres petits... on a d'autres petits papiers à tripoter. Et j'ai vu sur Amazon, il faut que je m'en commande. J'ai vu sur Amazon qu'ils vendent des sacs juste avec ce papier-là. Donc, quand les jouets sont vides ou ils ont fini, ils peuvent, on peut les remplir. C'est dommage parce que j'avais avant, j'avais un magasin près de chez moi où c'était juste un magasin pour les oiseaux. Il était génial. J'adorais ce magasin. J'allais tout le temps chercher des nouveaux jouets pour Ruby. Malheureusement, il a fermé. Malheureusement, il a fermé. Donc, j'aime bien ça. Vous savez, je pense que je pourrais en faire des jouets moi-même. Avec des genres de perles comme ça. J'en ai vu des affaires de même, genre chez Dollarama. Pour faire des bijoux, là. On peut faire des jouets pour les oiseaux avec. Donc, voilà celui-là. Je pense que le premier que je vais mettre dans sa cage, ça va être une des bouboules. Et je vais regarder celui-là. Encore une fois, désolée pour le bruit, mais je peux pas faire grand-chose. Et voilà celui-là. De quoi ça a l'air, cette bébelle-là? Ah, ok, ok. D'accord. Intéressant. Ah, les petits papiers sortent. On va la rentrer. Oh, ça se défait! Oh, c'est dommage. Oh, il est cassé. Zut. C'est même pas moi qui l'ai fait. Oui, ça aurait pu. Je suis tellement brute. Mais bon, je vais essayer de le remettre. Il s'est déchiré. Merde. Je suis sûre que c'est pas moi qui l'ai cassé. Je suis sûre qu'il était déjà cassé. J'essaie de me convaincre. Mais il me semble qu'il était déjà... Ah, il y en a en haut aussi. D'accord. Ah, peut-être parce qu'ils l'ont mis... Ah, vous voyez, c'est pas moi. Les autres sont comme... c'est au milieu que c'est... c'est au milieu que c'est enfoncé. Et celui-là, ils l'ont fait trop sur le bord. Bon, c'est pas moi qui l'a cassé. D'accord. Je suis contente. Donc, voilà pour celui-là. Il est un peu grand, celui-là, j'avoue. Voilà. Donc, on verra bien si elle aime ça. Voilà. Donc, je vais vous la présenter officiellement. Je ne m'approcherai pas trop de la cage avec la caméra parce qu'elle va avoir peur. Mais bon, je vais vous la montrer. Je vous présente Kiwi la gueuleuse. Kiwi! Et voilà, vous voyez, je suis pas menteuse. Kiwi! Beau bébé Kiwi! Kiwi est belle! Oui! Kiwi est belle! Oui! Elle est blanche et bleue. Allô, Kiwi! Mais t'es belle! Oh, je sais pas du tout si c'est un petit mâle ou une femelle. C'est trop tôt pour le dire. Son petit nez est rose, donc on ne sait pas pour l'instant. Donc, vous voyez, j'ai quand même mis plusieurs jouets avec des cloches et tout. Pour l'instant, je vais vous montrer le seul qu'elle joue bien avec. Je vais essayer de vous le montrer. Attendez. J'essaie de vous le montrer. Vous voyez, il y a une petite maison au fond avec une cloche et deux petites cordes qui pendent. Où est-ce qu'ils sont? Et deux petites cordes qui... Oh, c'est pas génial, là, la lumière, on va vous dire.
et deux petites cordes qui pendent sur le côté. Voilà, je pense que vous pouvez le voir ici. Pour l'instant, c'est le seul jouet qu'elle joue avec. Et là, j'ai trouvé un jouet, mes amis. Celui-là, là, au fond. Il y a 3 cloches et ça tourne. Si j'avais trouvé ça à ma Ruby, elle aurait été folle. Malheureusement, quand j'avais Ruby, j'ai jamais vu ce jouet-là. Et j'ai mis un petit jouet, un anneau en bas avec des billes. Bon, là, la lumière est pas géniale, je vous avoue. Mais bon, c'était pour vous présenter Kiwi. Kiwi. Kiwi bébé. Et elle gueule tout le temps. Ruby, c'était très rare qu'elle gueulait. Oui, elle parlait, mais gueuler comme Kiwi fait, c'était très très rare. Et elle a l'air d'avoir tout un caractère de cochon. Hein, ma Kiwi? Bébé, j'essaie de te présenter, là. Pupus! Ils sont belles, tes plumes. Bon, en tout cas, voilà. Kiwi. Kiwi. Monte ta belle tête. Ah. Okay. De retour avec vous, mes amis. Donc, oui, je me suis dit que je méritais un petit cadeau et donc je me suis acheté ces livres. Je vais vous montrer de quoi ils ont l'air. Je vais vous faire une vidéo présentation pour chacun des livres, bien entendu, mais je peux vous montrer rapidement. J'ai beaucoup hésité entre le Fairy Chibi et le Mermaid Chibi, mais comme j'aime bien les décors aquatiques, j'ai pris le Mermaid. Ils sont mignonnes, ils sont cute. Je pense qu'on peut faire quelque chose de très joli avec ça. Oh, regardez le petit dauphin. Il est tellement cute. Regardez-moi ça. Trop cute. Oh, un autre petit dauphin. Non, vraiment, je l'ai trouvé très mignon, ce livre. Et c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est, cette bébête-là? Ah, ben, je sais pas. Si vous savez ce que ça représente, dites-moi là. Et ensuite, comme je vous disais, j'ai complètement craqué pour cet artiste qui s'appelle Tyson, je sais pas trop. Attendez de voir les dessins qu'il y a là-dedans. Je meurs d'envie d'avoir les 3 autres. Regardez-moi ça. C'est du grayscale, c'est pas ce que je préfère. Mais regardez les expressions. C'est tellement cute. Mais ça n'a pas de sens. Comment ça, je l'avais jamais vu? En fait, je l'ai découvert en... je cherchais des livres à acheter. Je savais pas quoi me prendre. Et j'ai regardé des vidéos, livres de coloriage pour adultes. Et j'ai trouvé ce livre sur une chaîne américaine ou anglaise, je sais pas trop. Et ensuite, j'ai vu Christelle de Fun Pigment qui l'a présenté aussi. Je sais plus si c'est celui qu'elle a présenté ou un autre du même artiste. Mais regardez-moi cette mignonnerie. On peut-tu faire plus cute que ça? Mais ça n'a pas de sens. Ils ont toutes des expressions absolument étranges. Oh, lui, il a fumé quelque chose. Il n'est pas dans son état normal, c'est moi qui vous le dis. Mais regardez les petits orteils. Regardez-moi les petits orteils. Mais c'est-tu adorable, rien qu'un peu. Ils ont toutes des expressions spéciales. C'est trop cute. C'est absolument adorable, ma mère. Écoutez, je ne vous montrerai pas toutes parce que je vais vous faire une présentation et ça va être beaucoup mieux. Donc, voilà pour mes 2 petits livres que je me suis fait plaisir. Je vous reviens. Donc, continuons nos tests. On va tester les Castellar portraits. Je vais faire le swatch avec vous. Je me suis déjà préparée, histoire de sauver du temps. Voilà. Donc, je vous les montre. Castellar portrait. Il est supposé d'avoir un tutoriel. Ah, il est là. Voilà. D'accord. Un tutoriel en 5 étapes. Oui, 5 étapes. Ah, il nous donne aussi les couleurs à prendre.
Ça, c'est bien, par exemple, j'avais pas remarqué. Ici, pour faire la première étape, on prend le 68, deuxième étape, le 21, et puis on avance. C'est bien, ça. C'est très, très bien. Génial. Je suis contente. D'accord. Donc, on va les tester. Je vais tasser ça un tout petit peu. Je vais vous approcher. Voilà, on va essayer que ça rentre dans l'image. Et on va commencer à les tester. Est-ce que vous êtes assez prêts? On peut vous approcher un petit peu plus. Donc, on commence par le Titanium White. Donc oui, je me suis acheté, j'ai adopté une nouvelle amie. Au tout début, j'avais pas envie. Je vais vous dire, franchement, j'avais pas du tout envie. Ça faisait tellement de la peine que je me suis dit non, je me reprends pas une autre. Golden Yellow. Mais mes parents, à tous les jours, ils me demandaient, est-ce que tu vas t'en prendre une autre? Est-ce que tu vas t'en prendre une autre? Un jour, je disais oui. Le lendemain, je disais, ah non, ça me fait trop de peine et tout. Ruby me manquait tellement. À tous les jours, mes parents me demandaient, t'en prends-tu un autre? T'es-tu décidé? Non, je sais pas, peut-être. Apple Yellow. Et finalement, j'ai fini par leur demander, ben pourquoi vous me demandez ça tout le temps? Pourquoi vous voulez absolument savoir si je vais en prendre une autre? Et enfin, ils m'ont dit, la maison est tellement vide puis silencieuse sans Ruby. Parce que Ruby, la maison où on est pas très grande, d'accord? Terracotta Light. Et même si Ruby était la majorité du temps dans ma chambre, ben, on l'entendait partout dans la maison. Ça mettait énormément de vie. C'est une petite bestiole, ça pèse même pas une livre. Ruby pesait 40 grammes, mais ça n'en prend de la place dans une maison, une petite perruque. J'adore les couleurs. Ils sont bien gras. J'aime beaucoup. Ça prend beaucoup de place, je vous avoue. Et quand elle part, c'est silencieux. La maison a l'air morte. Donc, quand j'ai vu que mes parents ils souhaitaient que j'en reprenne une autre, je me suis dit, ben, il y avait raison, hein, la maison, Flashlight, la maison était tellement silencieuse, c'était horrible. Donc, j'ai dit, d'accord, on va aller en chercher une. J'ai dit, on va préparer. Je me suis levée un matin, j'ai dit à mon père, j'ai dit, il faut préparer la cage. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, parce qu'aujourd'hui, on s'en va adopter une nouvelle amie. Il m'a aidé à préparer la cage. J'ai appelé les 3 pet shops qu'il y a près de chez moi. Un des pet shops, il restait juste une perruche. Elle était belle. Elle était belle, mais elle ressemblait trop à Ruby. Elle était bleu pâle. Ruby était turquoise un peu. Et elle était belle, là. Ça, c'est sûr qu'elle était belle, mais elle ressemblait trop à Ruby. J'ai dit non. J'ai dit, je veux une perruche qui est totalement différente physiquement. Flash Deep. Pour pas toujours la comparer à Ruby. Donc, on était dans un deuxième pet shop. Il n'y en avait pas du tout. Il n'y avait aucune perruche. Et dans un troisième pet shop, il y avait 9 perruches, je crois. Et ben, j'ai choisi ce petit monstre, Grenadine. J'ai demandé à mon père aussi quel qui... Moi, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite eu un flash sur elle. Mais je voulais avoir l'avis de mon père. J'ai dit, y en a-tu une qui t'est tombée dans l'œil, comme on dirait? Puis c'est drôle parce qu'il m'a pointé la même. Il m'a pointé Kiwi. Il dit, ah, j'aime bien celle-là. Je dis, parfait, je dis, moi aussi. Les autres étaient très belles. Il y en avait d'autres qui me plaisaient beaucoup. Opéra Rose. Il y en avait d'autres qui me plaisaient beaucoup. Mais il y avait un petit... je sais pas, j'ai eu un petit flash sur Kiwi. Et j'ai dit, parfait, j'ai dit, c'est elle comprend. Donc, on a adopté Kiwi. Et on l'a ramené à la maison. Venetian Red. Elle n'est pas encore totalement habituée. Je vous en reparlerai dans une vidéo Color and Chat où je vous parlerai plus, je vous expliquerai plus les détails de toute l'adoption de Kiwi et tout. Donc, je vous reparlerai de ça dans un vlog, pas dans un vlog, mais dans un Color and Chat Purple, pour ceux que ça intéresse. Ils sont belles les couleurs, hein? Ils sont belles. C'est pas des crayons très gras, mais ils sont pas secs non plus. Moi, je vous dirais qu'ils sont entre les deux. Burnt Ochre.
Par contre, je regarde les couleurs, là, et c'est pas normalement le genre... Oups, j'étais presque sortie de l'écran. C'est pas exactement le genre de couleur que je prends pour faire les peaux. Vous savez, moi, les peaux, c'est Prismacolor. De temps en temps, Polychromos, mais Prismacolor, c'est la majorité. Alizarin Crimson. Oh, je l'aime cette couleur. Donc, je vais me pratiquer avec ces petites couleurs. C'est bien de changer de combo, pas tout le temps prendre le même. Sky Blue. Là, je ne sais pas combien de temps j'ai déjà pour ce vlog. Si je vais vérifier. Et si c'est déjà trop long, ben je continuerai de tester les autres choses dans une autre vidéo. Mauve. Ensuite, aubergine. Ah, j'étais pas dans l'écran. Oh, je suis désolée. Il est beau. Aubergine. Ensuite, Pain Gray. Ensuite, Delft Blue. J'avoue que j'ai jamais pris de bleu pour faire des peaux. Jamais, jamais. J'ai déjà pris une couleur qui ressemblait un petit peu à ça. Je prenais le Parma Violette des Prismacolor à une époque. Cool Grey. Maintenant, je le prends plus, celui-là, le Parma Violette. Mais il y a eu une époque où je le prenais parce que c'était le combo que Dream in Color utilisait tout le temps dans ses vidéos coloriage. Mais ça fait un bon moment que j'ai arrêté de prendre ce combo. Burnt Umber. Je suis bien contente. Ça fait des nouveaux crayons dans ma collection. Davis Gray. Ouais. Davis Gray. Ensuite, Burnt Sienna. Kiwi, qu'est-ce que tu fais, ma puce? Sépia. On ne sait pas encore si c'est une petite fille ou un petit garçon. Parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Je me répète, Ivory Black. J'ai comme l'impression que Kiwi veut prendre le contrôle de ma chaîne. Donc, je vous recule un petit peu, mes amis. Et je vous montre les couleurs. Elles sont très belles. Très belles. J'aime bien la texture du crayon. Pas trop gras, pas trop foncé. Vraiment, je suis contente. Merci, Zazou, pour ce beau cadeau. Voilà. Donc, je vais arrêter la vidéo là pour l'instant. Parce que je veux savoir combien de temps que j'ai déjà pour cette vidéo. Je veux vraiment pas qu'elle dure trop longtemps. Le montage et le téléchargement, ça finit plus quand c'est trop long. Donc, au pire, on finira... Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais finir le vlog ici. Et dans un autre vlog, je testerai les autres matériels que j'ai à tester avec vous. Je dois tester ce produit. Je dois tester ce produit. Donc, on testera ça dans une prochaine vidéo, mes amis. Oui. Et je veux également tester mes 3 petites bouteilles. Je veux également tester ces 3 bouteilles-là. Voilà. Donc, on fera ça dans une prochaine vidéo. On va terminer le vlog ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu. Si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous.
J'espère que vous avez aimé rencontrer Kiwi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.